Alors, je vais regarder avec toi le numéro 16 dans les notes de cours du chapitre 3. Alors, on te demande de trouver la tension dans chacune des cordes. Donc, je vais commencer rapidement par un petit diagramme des forces. Je représente par un point l'endroit qui est ici au centre. Et on a donc deux cordes. Donc, une ici et une ici, qui vont amener une tension 1 et une tension 2, ainsi que le poids qui va être vers le bas. Donc, on va avoir trois forces à analyser. Maintenant, pourquoi j'ai pris la peine de refaire le graphique rapidement? C'est en même temps pour te montrer les angles. Donc, moi, j'aime toujours aller chercher l'angle qui est par rapport à mon axe des X. Ce n'est pas obligatoire, OK? Tu peux aussi travailler avec l'angle de 30 degrés si tu préfères. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je vais travailler avec l'angle de 60 degrés parce que quand on regarde le dessin ici, donc si j'ai 30 degrés ici à l'intérieur, je viens d'avoir 60 parce que les deux angles sont complémentaires. Et de l'autre côté, oui, je vais travailler avec l'angle de 40 parce que c'est vraiment l'angle qui est formé avec mon axe des X. Donc, je vais tout le temps chercher l'angle avec l'axe des X. Pourquoi? Bien, c'est pour faire en sorte que je ne me trompe pas dans mes sinus, cosinus tantôt. Donc, c'est la seule raison, là. Ça va me permettre de faire la même chose pour mes deux tensions. Donc, effectivement, tu me disais que ce qui était difficile des fois, c'est de décomposer ta force en X, force en Y avec le tableau. Donc, ici, je vois que j'ai trois forces. Hein? Une force T1, une force T2 et une force qui est le poids. Donc, je vais me faire un tableau, oui, parce que j'ai des forces qui vont être décomposées en X et en Y, en X et en Y, et celle-là, elle est déjà complètement en Y. Alors, je vais me faire un petit tableau ici à côté. Et je vais séparer ça, effectivement, pour mes composantes en X et mes composantes en Y. Alors, je commence avec la première, donc qui est la tension T1. L'ordre n'est pas important, donc tu peux commencer par n'importe quelle, mais je sais que je vais devoir faire le travail pour les trois. Alors, premièrement, je commence avec le T1, que je vais décomposer en T1X et en T1Y. Alors, pour trouver sa valeur, je vais devoir utiliser cosinus-sinus. Donc, moi, j'ai l'angle ici que je connais qui est de 40 degrés. Alors, si je regarde rapidement, quand je vais parler de la composante en Y, elle est vis-à-vis. Donc, vis-à-vis, c'est le côté opposé. Côté opposé, c'est le sinus. Donc, ça veut dire que pour la composante en Y, je vais aller chercher le sinus. Tandis que pour la composante en X, c'est le côté qui est adjacent. Je vais donc parler du cosinus. Alors, une fois que j'ai déterminé ça, donc, je vais partir, je vais juste te dessiner ici en dessous, l'idée que, avec Pythagore, là, on sait que, par exemple, sin θ est égal à opposé sur hypoténuse, tandis que cos θ est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, ça, ce que ça vient faire, c'est que dans mon cas, à moi ici, le côté opposé, ça va être... Oups, je vais enlever ça ici, ça n'a pas rapport. On va le tasser. OK. Donc, le côté opposé, je disais donc, ça va être mon T1Y. Donc, je vais pouvoir dire que mon sinus de 40 degrés sera égal à T1Y divisé par l'hypoténuse qui est T1, donc ma force T1. Tandis que pour mon cosinus, je vais avoir cosinus de 40 degrés qui va être égal à T1X sur T1. Donc, je ne sais pas si tu vois bien dans ton Pythagore ici que la grande force, l'hypoténuse, c'est la tension 1. Donc, c'est pour ça que c'est elle que je viens mettre tout le temps pour remplacer mon hypoténuse ici en bas. Tandis que ce que j'ai mis au numérateur, eh bien, c'est le côté opposé dans ce cas-ci et le côté adjacent dans ce cas-ci. Donc, ça me sert à quoi tout ça? Eh bien, quand je vais venir écrire, moi, je suis habituée de les écrire, ce qui fait que je ne le mets plus nécessairement sous la forme d'une fraction. C'est-à-dire que si je m'en viens multiplier par T1 de chaque côté, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner ce que je vais écrire maintenant, que pour le
X, composante en X. Je vais avoir ma tension 1 en X qui va être égale à la tension 1 cos de 40 degrés. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Bien, je suis allée multiplier par T1 ici et je suis allée multiplier par T1 ici. Ceux-là ici s'éliminent. Donc, j'ai bien ici T1X est égal à T1 cos de 40. Donc, c'est ce que je viens d'écrire. Tandis que pour mon Y, je vais faire la même chose. Donc, fois T1, ils viennent s'éliminer. Fois T1 ici. Je vais donc avoir que T1Y va être égal à T1 sin de 40 degrés. Donc, je vais l'écrire le plus simplement possible dans mon tableau. C'est pour ça que je l'ai simplifié à côté ici, là. Donc, j'ai fait mes simplifications sur le côté pour que dans mon tableau, ça soit plus simple. Donc, ma force T1, je ne peux pas rien faire de plus parce que je ne connais pas T1, je ne connais pas T1X. Donc, je la laisse telle quelle pour l'instant. Je vais aller voir la deuxième tension. Donc, la deuxième tension qui est celle-ci. Donc, je commence par la dessiner, comme ça ici, et je vais la décomposer, elle aussi, avec une force en X et une force en Y. Et tout ça, c'est mon T2 avec un angle ici de 60 degrés. Hein? Moi, je vais travailler avec l'angle de 60 que je t'ai dit tantôt. Et la raison, c'est que une fois que j'ai trouvé que pour ma tension en X, j'ai besoin de faire un cos, mais ça va être la même chose ici. Ma tension en X, elle est sur le côté adjacent, donc je vais me servir de cos, tandis que ma tension en Y, je vais me servir de mon sin. Donc, étant donné que je prends tout le temps l'angle qui est relié à l'axe des X. Si je n'avais pas fait ça, ça ne serait pas plus grave. C'est juste que là, il faudrait que tu réfléchisses à chaque fois pour savoir si tu dois faire un cos ou un sinus. Donc, ici, je vais avoir... je vais écrire en bleu. Je vais avoir T2X qui sera égal à ma tension 2 cos de 60 degrés pour cette fois-ci. Et je vais avoir T2Y qui va être égal à T2 sin de 60 degrés pour les mêmes raisons que tantôt. Donc, je ne vais pas te refaire tout le petit calcul ici pour te le montrer. C'est exactement la même chose qui se passe, mais avec un angle différent parce que ici, mon angle était effectivement différent. Là, je vais aller vérifier mes signes parce que tout ce temps-là, je n'ai pas vraiment regardé mes signes. Là, je vais le faire maintenant. Alors, si je regarde premièrement ici, ma tension 1 en X, elle s'en va vers la gauche. Ça va donc me donner un négatif. Donc, je vais donc aller identifier que ça va me donner un petit négatif ici. Donc, je suis venue rajouter le petit moins. Tandis que la tension en Y, elle est positive. Donc, je vais venir me mettre un plus ici pour me l'identifier. Je regarde le deuxième, ma tension en X, elle est positive parce que ça s'en va vers la droite. Donc, j'ajoute un petit plus pour le X. Et ma tension en Y, elle est aussi positive parce qu'elle s'en va vers le haut. Donc, on se rajoute un petit plus. Alors, on avait dit qu'on avait 3 forces. On a regardé les deux plus difficiles, c'est-à-dire les deux qui avaient des composantes en X et en Y. La troisième, qui est P, va être plus facile parce que c'est une tension, une force qui est uniquement verticale. Donc, P ici. Donc, Px, il n'y en a pas, c'est égal à 0 Newton. Tandis que la tension en Y, je vais être capable de la calculer. Comment je calcule? On sait que P est égal à mg. Je connais la masse ici qui est égale à 60. Donc, je vais donc dire 60 fois 9,8 Newton. Et ça va me donner un total de 588 Newton. Donc, si je n'ai pas mis toutes mes unités, là, kilogrammes et Newton par kilogramme, qui va me donner des newtons. Donc, étant donné que ça va vers le bas, je vais marquer moins 588 newtons. Donc, j'ai déterminé ce que j'étais capable de trouver avec chacune de mes 3 forces. Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être la sommation de mes forces en X et la somme de mes forces en Y. Étant donné que c'est immobile, c'est au repos, je sais que ces forces-là vont être égales à 0. Donc, je vais pouvoir me dire par la suite que ma force va être égale à 0. Même chose ici, la somme des forces va être égale à 0. Donc, si je regarde toutes les forces qu'on a trouvées, OK, donc ici, ici et ici, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller faire la somme de toutes ces forces-là. Donc, on avait dit que, premièrement, notre tension 1 nous donnait moins T1
cos de 40 degrés. Le deuxième plus T2 cos de 60 degrés. Et le troisième, qui est P. Ah, j'aurais dû te le décrire un petit peu. Je vais juste, je regrette, là. J'aurais juste à faire le détail avant. Tiens, juste pour ne pas sauter d'étape. Donc, te dire, dans le fond, que ça va être T1x plus T2x plus mon px. Et le px, on a vu que, pouc, il va être égal à 0. Pour le y, je vais te dire que ça va être T1y plus T2y plus py, et lui n'est pas égal à 0. Donc, là, je vais aller faire le détail. Donc, je vais donc remplacer mon T1x par tout ce que j'avais ici. Alors, je vais avoir moins T1 cos de 40 degrés plus T2 cos de 60 degrés. On voit que j'ai deux variables différentes, donc je ne vais pas être capable de le réduire au complet, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller isoler T1. Je vais aller isoler et tu vas voir par la suite pourquoi, à quoi ça va nous servir. Donc, si je m'en viens l'isoler, je vais faire, dans le fond, moins T1 cos de 40 de chaque côté. Donc, je vais venir l'enlever ici, mais vu que je vais faire moins de chaque côté, c'est comme si je le changeais de côté. Alors, je vais me retrouver avec T1 cos de 40 degrés qui est égal à T2 cos de 60 degrés. Si je veux complètement isoler mon T1 pour qu'il soit tout seul de son côté, je dois venir diviser par cos de 40. Donc, ça va venir s'éliminer ici. Et à ce moment-là, ben, je dois aussi diviser l'autre côté par cos de 40 degrés. Donc, je sais donc maintenant que mon T1 est égal à T2. Et je peux aller calculer, là, cos de 60 divisé par cos de 40. C'est un calcul que je peux faire. Ça va me donner 0,65. Et je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je ne peux pas le simplifier plus que ça. La réponse va venir avec ce que je vais avoir à côté. OK? Donc, ici, à côté, quand je vais aller résoudre mes y, on a dit que 0 était égal à... Je vais donc aller remplacer mon T1y par tout ce que j'ai trouvé ici comme information. Donc, ça va être égal à T1 sin de 40. Je vais essayer d'écrire petit parce que je n'ai pas beaucoup de place. Plus T2 sin de 60. Et ensuite, moins 588. Dans le cas ici, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir venir remplacer mon T1, ici, par ce que j'ai trouvé ici. On a trouvé que T1 est égal à 0,65 T2. Eh bien, je vais venir remplacer mon T1 par la valeur de 0,65 T2. Pourquoi je vais faire ça? Bien, ça va faire en sorte que je n'aurai plus de T1 et je vais avoir une équation seulement en T2. Donc, je vais avoir une seule variable, une seule inconnue, et je vais donc être en mesure par la suite de résoudre mon problème. Donc, ça va me donner 0 est égal à 0,65 T2 multiplié par sin de 40 degrés plus T2 sin de 60. Je sais que j'écris vraiment pas gros, je suis désolée. Moins 588. Là, mon moins 588, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on pourrait aller l'éliminer. Comment? On pourrait s'en débarrasser. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On pourrait s'en débarrasser en venant additionner 588 de chaque côté 588 de mon équation. Ce qui va faire que je vais maintenant avoir 588, donc je l'ai additionné de chaque côté, est égal. Je peux venir calculer avec la calculatrice 0,65 multiplié par sin de 40 pour savoir quel sera le coefficient de T2. Donc, si je multiplie 0,65 fois sinus de 40, ça va me donner, un instant que je fasse mon calcul, 0,42. Donc, 0,42 T2 plus, je peux calculer encore là ce que ça me donne quand je fais sinus de 60 sur la calculatrice.
et ça va me donner 0,87 T2. Alors, je peux venir additionner mes T2. Je vais donc avoir 588 est égal à 1,29 T2. Je peux donc trouver la valeur de ma tension 2 qui va être de 455,81. Alors, je sais que si tu regardes dans les réponses qu'on a à la page à côté, là, la page 13, tu as une réponse avec une démarche. On arrivait à 557,23. La raison est que moi, j'ai arrondi ici à 2 chiffres après la virgule, tandis que dans l'autre corrigé, on a gardé 0,866. Donc, c'est ce qui apporte une petite différence dans le résultat, là. Donc, c'est pas grave. La réponse que je te donne, elle est aussi bonne. Et on va dire que c'est notre réponse pour T2. Ce qui fait que maintenant, je suis capable d'aller trouver la valeur de T1 en disant que T2 vaut 455,81, que je multiplie à 0,65. Hein, c'est ce qu'on avait juste en haut ici, là. Donc, je viens le résoudre et ça va me donner 296,28 newtons. Même chose pour ici, des newtons. Alors, pour donner ma réponse finale, il va falloir que je donne l'angle. Je te rappelle que les angles, cette fois-ci, on les a déjà. Parce que moi, c'est la tension qui est ici en haut. Donc, ma tension 1, je vais avoir un angle de 60 degrés formé avec plutôt la tension 2. Un angle de 60 degrés avec l'axe des X. Tandis que la tension 1, ici, c'est toute l'angle qui est ici que je vais vouloir avoir. Donc, cette valeur-là sera de 180 moins 40, qui est l'angle qui est ici, qui va me donner 140 degrés. Donc, ça veut dire qu'à mes réponses que j'ai trouvées, T1 qui était 296,28, je vais lui dire que ça, c'est à 140,0 degrés. Tandis que la tension T2, elle, sera à 60,0 degrés. Et ça, ce sont mes réponses finales pour T1 et pour T2. Donc, j'espère que ça t'aide. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, comme je t'ai dit, demain matin, je vais être à l'école à 9 h. Bye bye.